Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons parlé de la connaissance de soi et de l'oubli de soi. Aujourd'hui, je voudrais prolonger naturellement cette réflexion avec un thème essentiel, la mémoire et la conscience vivante. Quand on parle de connaissance de soi, on peut vite tomber dans le piège de la mémoire. Notre moi, notre ego, se construit sur une accumulation d'expériences, de souvenirs, de blessures. Tout ça, ce sont des mémoires. Elles nous conditionnent à réagir toujours de la même manière. Par exemple, une colère, une peur ou même un jugement viennent presque toujours d'une mémoire passée. Mais la conscience vivante, elle, ne se limite pas au passé. Elle est présence. Elle observe ce qui est, sans que la mémoire impose son filtre. C'est là qu'on rejoint l'oubli de soi. Ce n'est pas de l'amnésie, c'est la libération d'un enfermement mémoriel. Pour faire un lien avec Bernard de Montréal et Nag Hammadi, Bernard de Montréal expliquait que l'homme doit se libérer de la mémoire psychologique pour entrer dans l'intelligence de l'esprit. Tant que la mémoire domine, nous vivons dans un jeu conditionné. Et dans les textes de Nag Hammadi, on trouve aussi cette idée. Ceux qui se sont oubliés eux-mêmes sont prisonniers de l'oubli du soi réel. La mémoire y remplace le lien vivant avec l'esprit. La connaissance de soi ne consiste pas à accumuler des souvenirs sur soi, mais à se voir dans l'instant, libre de la mémoire. Et l'oubli de soi, c'est retrouver cette légèreté, cette liberté de l'esprit. Pour moi, expliquer ces choses, c'est aussi une manière d'intégrer, de clarifier, et j'espère que ça aide chacun à voir plus clair dans son propre cheminement. Et vous, comment percevez-vous ce lien entre la mémoire et votre conscience d'aujourd'hui ? Avez-vous parfois l'impression que vos réactions viennent d'un ancien vécu, d'une mémoire qui s'impose, ou bien avez-vous déjà ressenti ces instants de présence où vous êtes libre sans poids du passé? Je vous invite à partager vos ressentis, vos expériences, parce que c'est en échangeant qu'on nourrit ensemble cette compréhension. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas de croire ou de retenir, mais d'observer par vous-même dans votre quotidien. Je vous dis à très vite.